être le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas dans la vie politique française. Mission accomplie sur ce plan-là. Pour ce qui est des idées, son petit livre rouge, Qu'ils s'en aillent tous, pose les bases de ce qu'il appelle une révolution citoyenne. On voit ça avec lui en détail pendant 1h10, en direct évidemment. C'est politique, c'est parti. Et bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais à l'instant, Jean-Luc Mélenchon... Pas rancunier, hein. Pas du tout, non. Moi non plus. Voilà. Je disais à l'instant qui portera à coup sûr les couleurs du Front de gauche à la présidentielle de 2012. J'ai vendu la peau de l'ours. Oui, vous êtes un peu avancé parce que ça fait partie de, pas de difficultés, mais du cahier des charges de ma démarche. Je dois convaincre. Je dois convaincre d'abord mes alliés du Front de gauche, la gauche unitaire et le Parti communiste. Et puis au-delà, bon, le NPA, que voulez-vous, il faut que j'essaie. Et puis surtout, quelque chose qui échappe à la vue de l'observateur politique souvent, ce sont ces personnes, ces groupes, ces associations en France métropolitaine, en Outre-mer, grande importance dans le domaine Outre-mer, qui sont un peu orphelins de causes communes et de points d'appui. Je leur propose ma candidature et s'ils la trouvent intéressante, s'ils pensent qu'on peut faire avec, alors bien sûr on ne sera jamais d'accord à 100%, ça n'existe pas. Mais si le croquis que je donne en général de mon programme leur convient, allez, rassemblons-nous, faisons chemin ensemble et ne nous exposons pas au ridicule d'être dans la posture de ceux qui critiquent tout mais sont incapables de proposer une alternative en tant soit peu crédible en se regroupant. Et on saura quand, si le Front de gauche se rallie à votre rouge cravate? On le saura, je crois que c'est à peu près à la mi-juin que le processus sera achevé pour ce qui est du Parti communiste. On le saura vraisemblablement avant pour la gauche unitaire, peut-être la phase, qui est un autre regroupement politique se prononcera-t-il, mais je pense qu'à la mi-juin, en principe, l'essentiel, le périmètre de notre alliance sera défini. Et donc, nous serons en ordre de marche au moment où les socialistes commenceront le cycle de leur primaire. Et donc, nous allons nous y inviter avec nos thèmes. Vous y invitez de quelle manière Politiquement. Politiquement, vous n'irez pas dans la primaire en tant que telle. Non, ni on ira dans la primaire en tant que telle, ni on ne leur jouera le mauvais tour d'aller voter ou dire voter pour celui-ci ou pour celle-là. C'est à eux de décider. Et vous irez de toute façon, Front de gauche ou non? Moi, je suis juste pas un aventurier, je sais pas. Même là, ma proposition de candidature, imaginez-vous, je l'ai pas prise un matin en me rasant, je sais pas quoi, je lis des choses, je trouve extravagantes, quoi. Les gens se râlent, ils disent, je veux être président, ils sont fous, quoi. Non, moi, c'est une décision, d'abord, on a beaucoup réfléchi, c'est collectif. Après, j'ai dit une fois, en matière de plaisanterie, que j'étais aussi impatient d'aller à la présidentielle que le crise de monter sur la croix, parce que je sais très bien ce qu'on attend, je vais en prendre de tous les côtés. Tout ça, ça fait que je m'inscris d'abord dans une démarche politique qui est celle du Front de gauche, élargie si c'est possible. Objectif de si ça ne se fait pas, ma foi, on examinera, ça sera tellement nouveau, une situation tellement inouïe qu'il faudra tout reconsidérer. Mais honnêtement, on ne va pas se faire des frayeurs qui n'existent pas. Le Front de gauche est solide et ça devrait avancer. Donc, si le PC dit non? Ah là, c'est un événement de première grandeur, parce que le Parti communiste français est le principal parti du Front de gauche, c'est lui le plus nombreux, c'est lui qui a la plus grande influence sociétale, parce que vous savez, il ne faut pas mesurer que les résultats électoraux. Le mouvement communiste, c'est une réalité politique, culturelle de notre pays extrêmement large. Donc si le Parti communiste changeait d'avis, ne voulait pas du Front de gauche, d'abord, je ne vois pas ce qui conduirait à ça, c'est pas ça du tout qui se dessine aujourd'hui, ça serait un événement considérable qui rendrait à peu près tout vain, parce que nous ne pouvons pas commencer le projet qui est le nôtre par de la division, ça peut être que par du rassemblement. Objectif 2012, donc, je le disais à l'instant, en lisant votre livre, votre dernier livre, 60 000 exemplaires, qu'ils s'en aillent tous chez Flammarion, je me dis que vous êtes quand même trompé d'époque, puisque vous, c'est 1789, la première, et peut-être même l'ultime référence de votre panthéon politique. Non, 1789, c'est fondateur pour moi, évidemment, et ça pas que pour moi. Le grand poète Goethe disait que l'ère moderne avait commencé avec cette révolution, plus exactement à Valmy, c'est-à-dire le jour où la contrainte extérieure, comme on dirait aujourd'hui, s'est présentée avec des canons et des fusils,
et qu'elle s'est pris une raclée de la part de paysans, qui s'étaient de paysans et de troupes aguerries, mais républicaines, enfin qui se battaient contre l'envahisseur. Et ce jour-là est née la patrie républicaine des Français, cette chose incroyable. Nous sommes le peuple qui a fait une révolution, non pas pour lui-même, mais pour des droits universels. C'est pourquoi cette révolution est si singulière et qu'elle nous crée un destin un peu particulier qui fait que le petit-fils d'immigré que je suis peut être aussi ardent patriote que je le suis. Et vous êtes plutôt 89 ou 93? Parce que vous jouez un peu avec quand même l'idée de la guillotine. Non, la guillotine, c'est un mauvais procès qui est fait à la Révolution, parce que c'était une époque violente, et par conséquent, beaucoup ont fusillé de l'autre bord. Puis quand la réaction et les traîtres à la patrie sont revenus au pouvoir, dans les bagages du roi, ces gens-là avaient quand même trahi le pays, combattu avec les armées étrangères. Eh bien, ils se sont livrés à une contre-terreur qui valait la précédente. Aucun d'entre nous ne pourra jamais se satisfaire de l'idée de la violence et de la peine de mort. Mais l'histoire est ainsi faite, et comme disait Clémenceau, la Révolution c'est un tout, on prend le tout. On ne peut pas trier dedans. Prenons ce qui nous intéresse. Qu'ils s'en aient tous, c'est la forme soft de la terreur. En quelque sorte, c'est la forme démocratique. Moi, je suis pour les révolutions citoyennes, c'est-à-dire où l'on vote. Et bien sûr que c'est un fait nouveau, parce que pendant un temps, l'imaginaire révolutionnaire a été dominé par des images où il n'y avait pas la place du vote. Dans mon courant politique, dans mon histoire politique, à la Jean Jaurès et ainsi de suite, il y a la Révolution de 89, celle de 1848, la Commune de Paris, et puis, à un moment donné, en quelque sorte, la Révolution sortait de France et allait en Russie. Et le modèle russe avait été en quelque sorte plaqué sur toutes les révolutions. Et puis après, vous avez eu l'image du Tché qui continue à être très violente, c'est pas des élections ça. Mais depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, nous avons le modèle de l'Amérique du Sud où les profonds bouleversements se sont faits par des mouvements sociaux joints à des processus électoraux. Et ça, je crois que pour nous, c'est maintenant la leçon de fond. Il y a un problème au vote. Mélenchon, c'est dans les urnes. Oui, c'est par les urnes, pas que les urnes, parce que s'il n'y a pas de mouvement social, il ne se passe rien. Regardez, en Tunisie, s'il n'y avait pas d'abord eu un mouvement social, la question démocratique n'aurait pas été posée. Mais ce qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ces grands phénomènes politico-culturels, c'est que précisément, pour régler ce qu'on appelle la question sociale, celle du partage, de la lutte contre les oligarques, eh bien, il faut en venir à la question démocratique. On ne peut pas régler les questions sociales sans une démocratie qui donne le pouvoir au grand nombre, car le grand nombre s'accorde en définitive pour ce qui est bon pour tous, tandis que le petit nombre et les oligarques s'accordent toujours pour ce qui est bon pour lui. Voilà pourquoi ma révolution... Elle est citoyenne, c'est ça le deuxième mot important. Oui, le mot important, et je suis sûr que le littéraire que vous êtes doit le ressentir, le citoyen, c'est quasi magique. Parce que tous, nous sommes conditionnés par nos déterminations, nos goûts, nos préférences, nos positions sociales. Être citoyen, c'est se mettre à distance de tout ça et faire quelque chose qui est plus que la démocratie, qui est la République. Et tout d'un coup, on vous dit, toi, quel que soit ton niveau d'éducation, qui que tu sois, tu dois dire ce qui est bon pour tous, pas seulement pour toi. Et donc, dans le mot citoyen, il y a une magie qu'on ne voit pas assez souvent. On galvaude le mot, vous savez, on l'utilise à toutes les sauces. Non, la citoyenneté, c'est le pouvoir. Et le pouvoir que chacun d'entre nous exerce avec son but.